Faso d'espoir, montant, elle portait du blanc. Elle a qualifié le Burkina Faso d'espoir, montant dans la région. Mais lorsqu'un journaliste local lui a demandé pourquoi son ONG ne travaillait que dans des zones à forte présence militaire, elle a ri nerveusement et a dit « Pure coïncidence. Nous allons simplement là où l'aide est nécessaire. » La vraie coïncidence, le jour même, l'équipe de sécurité présidentielle a découvert une clé USB cachée dans un faux tube de rouge à lèvres dans son sac. À l'intérieur de la clé, des images satellites, des schémas de vol de drones, des photos de convois gouvernementaux. Le temps de faire semblant était presque terminé. Mais le président Traoré ne voulait pas qu'elle soit arrêtée en silence. Il voulait que le monde le voie. Alors il lui a envoyé une invitation polie. Vous êtes invité à prendre la parole à la conférence nationale sur la souveraineté africaine en tant qu'invité d'honneur. Elle a accepté, excitée, confiante et complètement inconsciente qu'elle marchait vers sa propre exposition publique. L'événement était grandiose. Les drapeaux flottaient, les caméras flashaient, et le tapis rouge s'étendait sur les marches de la salle de l'Assemblée nationale. À l'intérieur, des centaines de personnes étaient rassemblées. Ministres, étudiants, diplomates étrangers et journalistes. Au centre de tout cela se trouvait Claire Dubois. Elle portait une robe africaine colorée. Elle souriait à tout le monde. Elle saluait comme une célébrité. Une bannière au-dessus de la scène disait « Souveraineté africaine, notre voix, notre avenir ». On avait demandé à Claire de parler lors du panel final, une session de clôture intitulée « Comment les partenariats étrangers autonomisent l'Afrique ». Elle a préparé son discours avec soin. Le partenariat, écrivait-elle, est construit sur l'amour, la vérité et la confiance. Mais alors qu'elle répétait en coulisses, elle n'avait aucune idée que le président qu'elle avait tant loué allait transformer ses éloges en sa chute. Le président Ibrahim Traoré est arrivé sans fanfare. Pas de discours, pas d'annonce. Il est simplement entré au milieu d'un panel, s'est assis tranquillement, et l'a observé depuis le 3e rang. Elle l'a remarqué. Elle a souri à nouveau. Et puis, quand son nom a été appelé, elle est montée sur scène en toute confiance. Le Burkina Faso est une lumière brillante, a-t-elle commencé. J'ai parcouru ces villages, parlé à ces femmes, vu son espoir. Le public applaudissait poliment. Elle a poursuivi. Nous, la communauté mondiale, ne sommes pas ici pour contrôler. Nous sommes ici pour servir. Nous sommes vos amis. Et puis, le président Traoré s'est levé. La foule s'est retournée. Le modérateur s'est écarté. Traoré s'est avancé lentement vers l'avant de la salle. « Madame Claire, a-t-il dit doucement, vous parlez de confiance. Nous feriez-vous assez confiance pour répondre à quelques questions en direct ?» Claire s'est figée. « Bien sûr, a-t-elle répondu, essayant de faire comme si de rien n'était, mais la salle était maintenant silencieuse. Les applaudissements s'étaient arrêtés. Les caméras avaient fait un zoom avant. Et sur l'écran derrière elle, un fichier est apparu intitulé BF Field Access V2, PDF. Elle s'est retournée, ses yeux se sont écarquillés. C'était sa carte. Et cette conférence n'était plus une célébration. C'était le début d'un règlement de compte. L'écran derrière Claire brillait avec des cercles rouges, des emplacements marqués et des noms codés. Elle a cligné des yeux. Elle a dégluti avec difficulté. Le sourire a disparu. Le fichier affiché n'était pas une image aléatoire. C'était la carte d'accès militaire classifiée exacte qu'elle avait envoyée 2 nuits plus tôt depuis sa chambre d'hôtel à un serveur crypté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le président Ibrahim Traoré se tenait calmement devant elle. « Claire, a-t-il dit doucement, reconnaissez-vous ceci ?» Elle a hésité. « Je ne suis pas sûr d'où cela provient. » Il n'a pas interrompu. Au lieu de cela, un autre document est apparu derrière elle. Un email. L'expéditeur. Claire. Dubois at hopeforward.org. L'objet, Phase Orange. Suivi des véhicules de communication, zone favorable aux civils. Le corps,
BF Ouest. Racines exposées. Résistance minimale des volontaires. Utiliser les visites d'école pour confirmation visuelle. La mission continue. Ses propres mots. Des exclamations ont rempli la salle. Même les diplomates étrangers se sont penchés en avant avec incrédulité. Chaque fichier, chaque message. Nous avons retracé ces instructions d'Abidjan jusqu'à un bureau lié à l'OTAN intitulé Bureau de recherche culturelle. Elle a dit qu'elle était venue aider nos femmes, mais elle est venue affaiblir notre défense. Et pire encore, elle l'a fait en tenant les mains de nos enfants. Claire a commencé à pleurer. Les larmes coulaient sur ses joues alors que la vérité la frappait.